Pour poursuivre nos rencontres du jour, on est en compagnie du directeur du Centre d'employabilité de la Baie, anciennement le Centre de formation en entreprise. Il s'agit de M. Pierre Tremblay qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien, François. Écoutez, M. Tremblay, un organisme que les gens peut-être connaissent bien ou pas, vous êtes situé dans l'École Saint-Alphonse. On le sait, vous offrez des programmes d'intégration au travail, de réinsertion aussi. C'est quoi exactement le Centre d'employabilité? Alors, le Centre de l'employabilité répond à une mission où il y a une bonne partie de la population qui est avec la désinstitutionnalisation des services sociaux, Oui. s'est retrouvée avec peu de services, soit en employabilité ou en intégration socio-professionnelle. Donc, il y a des gens qui ont été vraiment comme laissés pour compte. Et ça répond aussi à un besoin parce qu'un de nos partenaires, c'est la commission scolaire. Il y avait les fondateurs, à l'époque, il y avait des profs là-dedans, puis là, ils disaient, bien, il y a une partie de notre clientèle qui ne correspond pas, ou notre parcours scolaire ne correspond pas à ces gens-là. Donc, créer une approche par plateau de travail, où là, on pourrait ramener les gens qui ont été en échec scolaire à retrouver une façon de fonctionner dans la société qui est positive, qui est constructive. Alors, donc, à partir de là, bien, on a créé un plateau qui est une buanderie, qui est le faire-valoir. Donc, la mission, ce n'est pas de laver le linge, mais laver le linge en majorité pour des institutions d'intégration pour personnes âgées, là, donc des CHCLD. Donc, on a 5 CHCLD qui ont fait le lavage de leurs résidents à toutes les semaines. Donc, ça, c'est le faire-valoir pour amener les gens à acquérir une nouvelle discipline, entrer à l'heure, alors l'hygiène corporelle, travailler en collectif, puis redevenir donc un actif pour la société. C'est ça notre mission. Donc, on transmet des valeurs, on apprend, on transmet des connaissances pour le travail, des outils également. Ça va s'adresser à quelle clientèle? Parce que là, on a parlé de personnes qui ont eu des difficultés scolaires, donc probablement qui n'ont pas complété leur formation. Ça va être qui la clientèle qui va fréquenter les services? Elle est très variée. Donc, d'abord, au niveau de l'âge, ça peut être de 18 ans jusqu'à proche soixantaine. Oui. Tu vois, comme l'an passé, il y a 70 personnes qui ont transité par notre plateau. Donc là, on a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, de maladie mentale qu'on essaie de transformer en santé mentale, puis en équilibre socio-affectif. Donc ça, c'est une partie de la clientèle qui est importante. On a des gens Asperger, autistes, déficients. On a des gens qui viennent faire des travaux communautaires. On a des gens qui ont abandonné le marché du travail depuis tellement d'années qu'ils ont besoin d'un 6 mois, 1 an. Parce que les gens peuvent passer jusqu'à 5 années chez nous avant de pouvoir justement trouver un emploi ou être beaucoup plus fonctionnel dans la société. Oui. Donc, quand même, il y a beaucoup de gens qui peuvent profiter des services. On a parlé de la buanderie. C'est un des aspects, un des volets du Centre d'employabilité. Donc, on offre des services de buanderie complets, comme on disait, à 5 CHSLD. On retrouve aussi un volet couture, en fait. Qu'est-ce qu'on va fabriquer? On va réparer des vêtements? Bien, on répare des vêtements, mais il faut situer le contexte un peu aussi. C'est qu'on appuie une personne qui a cette habilité-là d'être couturière. On l'appuie dans le sens qu'on partage des locaux, mais c'est son entreprise à elle, puis elle intègre dans sa pratique des gens qui sont attirés par ce métier-là pour développer cette habilité-là. Donc, c'est un service qui est ouvert 5 jours semaine, mais qui est à titre privé, Mme Jocelyne Wood, qui s'occupe de ce volet-là. On a un autre volet qui est celui de la plastification des documents. Ça, c'est intégré à notre plateau même de buanderie. Donc, quand les gens se présentent, mais ça peut être un service aussi qui est donné à un milieu scolaire. Là, on a des documents à plastifier, des posters, etc. On n'a pas de limite dans la grandeur qu'on peut plastifier. Donc, mais le principal plateau, c'est vraiment celui de la buanderie. Oui, c'est au cœur de tout ça. On va prendre quelqu'un qui va fréquenter vos services, qui va débuter. Ça va ressembler à quoi son parcours dans l'organisme? Ça va débuter, c'est ça, possiblement avec la buanderie. Qu'est-ce qu'il va aller chercher dans tout ça? Bien, premièrement, dans le premier mois, on va évaluer
où en est rendue la personne, là, en termes d'autonomie, d'autonomie aussi socio-affective, au niveau aussi scolaire. Puis au bout d'un mois, là, on va être en mesure de faire un plan de match. Est-ce que la personne, d'abord, il y a des personnes que notre plateau ne correspond pas du tout. Donc, oui. on va essayer de le réaffecter vers d'autres organismes qui correspondraient mieux à ses besoins. Si le plateau correspond aux besoins de la personne, bien, on va bâtir un plan de match. Un plan de match en termes d'acquisition d'habilité, de comportement et de connaissances. Puis avec la commission scolaire, bien, on va voir si le parcours scolaire peut être bonifié. Hein? Puis il y a des gens même qui vont finir même leur secondaire 5. Bien, on a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de scolarité. Oui. Donc, on essaie de faire un plan de match qui est personnalisé pour chacune des personnes qui vient faire un stage chez nous. Mais on peut compléter, on peut aller chercher les compétences qui manquent pour... puis c'est ça, pour compléter un diplôme. Donc, c'est intéressant de voir tous les aspects pour la clientèle qui va fréquenter vos services. On va revenir à notre personne. Dans son parcours, à un moment donné, ça va être amené à travailler. Travailler 5 jours semaine, comment ça fonctionne? Non, c'est 3 demi-journées par semaine. OK. C'est maximum 20 heures. Le plateau, lui, fonctionne parce qu'on a des clients, donc on travaille 4 jours semaine. Mais les gens font 20 heures semaine, normalement, en plateau. Puis, il y a des gens qui sont tellement loin du marché du travail que quand ils vont commencer, on va les faire travailler une demi-journée par semaine. Puis, tranquillement, au fur et à mesure de l'intégration, il y a des gens qu'il faut resocialiser, là, oui. qui partent vraiment de très loin, là. Donc, dans ce sens-là, comme je te dis, le parcours il est adapté à chacune des personnes. Puis, il y a des gens qui souhaiteraient que notre plateau soit permanent pour eux, puis que le travail, là, pour leur fin de carrière, soit là. Mais évidemment, on est 7 employés, on n'a pas de capacité d'avoir plus d'employés que ça. Donc, on les accompagne tant qu'on peut, puis on fait quand même toujours un suivi. Les gens reviennent par la suite quand ils ont complété leur plateau, là. Mais voilà. Donc, est-ce qu'on les aide à se placer dans d'autres milieux une fois que le programme est terminé pour eux? Absolument. Donc, ça, on le fait à l'interne avec notre personnel, mais aussi, ça fait partie de la mission du partenariat avec la commission scolaire. Okay. On a un prof qui est attitré au moins 12 heures semaine pour accompagner ces gens-là. Puis dans le suivi, donc dans la progression de l'évolution, c'est aussi d'essayer de trouver des stages puis de trouver de l'emploi. Ça, on se partage cette responsabilité-là entre la commission scolaire puis le centre d'employabilité de la baie. Donc, on va vraiment les intégrer dans le milieu par la suite. Comme on disait, ça peut durer jusqu'à 5 ans. C'est quoi les passages les plus courts? C'est 6 mois à 5 ans, c'est ça? Oui, c'est minimum 6 mois, ouais. OK. Donc, quand même, pour communiquer avec vous, là, pour avoir plus d'informations pour participer au programme, comment on doit faire? Bien, on a une personne là, qui est vraiment dédiée à l'intégration socio-professionnelle, on l'appelle notre phare dans l'organisation. C'est Christine Dahl, Mme Christine Dahl. Puis on peut la rejoindre au 544-2324. Puis le poste, c'est 44-45. Donc, pour avoir plus d'informations, pour pouvoir participer, pour référer quelqu'un aussi, j'imagine qu'on peut communiquer avec vous. Donc, le centre d'employabilité, vous êtes sur Internet aussi, on peut retrouver... Non, on n'a pas encore de site Internet. Non, c'est bon. Non, Essor, c'est pas la Essor 02, non. Non. En tout cas, j'avais trouvé de l'information sur vous par Internet. Ça fait partie de mon CV. Okay. Donc, c'est à découvrir quand même un bel organisme qui vient en aide donc, c'est ça, à plusieurs types de personnes, finalement. Il ne faut vraiment pas hésiter à on va même dépanner les gens par faire le lavage, même pour des gens qui auraient besoin là, de laver des douillettes, etc. On n'est pas une buanderie qui fait l'ensemble des travaux de buanderie, mais là, au niveau du lavage, pour la clientèle en général, on peut même donner le service. Donc, vous offrez des services en plus, très intéressants. C'est à découvrir. Écoutez, M. Tremblay, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Donc, le centre d'employabilité situé à l'école Saint-Alphonse, on n'hésite pas à téléphoner pour prendre plus d'informations. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Toi aussi, François. Merci.